Salut à tous, c'est Pangolageno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et rebondir sur un mail qui m'a été envoyé il y a de ça quelques jours concernant une jeune femme qui, en allant chez un hypno, est ressortie avec des patterns et des malaises qu'elle n'avait pas en amont. Alors, elle m'a écrit pour savoir ce que j'en pensais et je trouve que le sujet est vraiment intéressant parce que ça peut être quelque chose que vous allez voir vous-même quand vous êtes praticien. Il y a un vrai questionnement de fond à se poser sur qu'est-ce qui se passait. Donc elle est venue pour une problématique et elle ressort avec une phobie ou en tout cas une autre problématique qui, elle, par contre, se développe au fur et à mesure. Alors elle me demandait si à mon avis, l'hypno aurait pu faire quelque chose par rapport à ça, dans ses suggestions, etc. Chose que je ne crois pas. Je pense pas que un hypno, quel qu'il soit, va emmener vers du négatif. Alors après, on pourrait me dire, ouais, mais des gars qui veulent que les gens reviennent, etc. Bon, je suis pas sûr, surtout que là, c'est parti sur une phobie donc d'un moyen de transport et qui est parti sur une phobie de la population proche de l'agoraphobie. Donc dans cette dynamique, qu'est-ce qui peut s'être passé? Parce que c'est ça le questionnement. Ce que je lui ai expliqué, en tout cas moi mon point de vue, et c'est ce que je vous partage là, c'est que il y a très souvent quand on bosse avec des partenaires, donc je vous rappelle, soit on bosse plutôt en hypnose symptomatique, je gère le symptôme pour que la personne soit satisfaite et que le symptôme puisse se dégrader, voire être supprimé. Soit je travaille sur une hypnose un petit peu plus psychothérapie, et dans ce cas-là, on va aller dans des recherches causales, et puis travailler un petit peu sur les causes, etc., pour permettre, bien sûr, une dégradation du symptôme et un mieux-être au fur et à mesure, avec l'idée de se dire, je vise pas forcément que le symptôme, mais je vais travailler sur un ensemble d'éléments, le système notamment, et puis différents patterns pour lui permettre d'aller mieux. Deux cheminements, deux attentes différentes du partenaire et deux postures différentes du praticien. Dans le cas qui nous concerne, la personne était plutôt partie sur quelque chose de symptomatique. J'ai une peur, on va pas appeler ça forcément phobie, mais en tout cas un malaise par rapport à un moyen de transport. Et je ressors avec autre chose. Et je pense que la peur n'a pas été gérée non plus. Et dans ce cas-là, on sait bien que le travail, il est quand même assez basique, avec du questionnement, peut-être d'une régression, un travail peut-être avec des outils un peu PNL, etc., pour permettre que le partenaire aille bien. L'un des problèmes qu'on peut avoir, c'est que dans la façon de bosser hypno-PNL, très souvent, on met notre partenaire en off. Plus d'ailleurs sur de l'hypnose, où après l'induction, il arrive pour beaucoup de praticiens de ne plus poser de questions. Et donc, on ne sait pas trop ce qui est en train de se passer. Alors, si on est en train de faire un travail, on va dire narratif, métaphorique, on fait notre petit cheminement et on ne check pas nécessairement, on ne vérifie pas que ce qui est proposé, ce qui est dit, parle, influence, donne du ressenti à notre partenaire. De mon point de vue, ce qui a pu se passer, c'est que le praticien a bossé pour vraiment diminuer la problématique, mais que, à un moment donné, dans les suggestions, à un moment donné, dans peut-être l'orientation de technique, il s'est passé quelque chose dans le partenaire qui s'est réveillé. En fait, on est sorti d'un déni, on est sorti peut-être d'un refoulement, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui est arrivé. Seulement, vu que la plupart du temps, on n'est pas en train de checker, parce qu'il y a ces phases où le partenaire est un petit peu en mode passif, on peut pas le savoir. On peut pas le savoir et ça peut poser problème quand malheureusement on a ce type de conclusion-là. L'autre chose, c'est que si on travaille plus sur la notion, donc non symptomatique, mais plutôt aller sur une notion plus psychothérapeutique,
psychopratique pour nous, parce qu'on n'est pas des psychothérapeutes, il est utile de se dire, ok, donc la conséquence de ma session là est que ça a créé une autre problématique, une autre phobie. Je prends. Donc peut-être un lien entre les deux. Et dans ce cas-là, même si c'est une souffrance clairement pour le partenaire, le travail s'entame entre guillemets, c'est-à-dire que on a une information en plus sur lequel on va pouvoir rebondir, travailler. Et donc, interroger, rechercher, développer peut-être une arborescence liée à une problématique qui, en termes symptomatiques, est arrivée sur une peur d'un moyen de locomotion. Mais que ça, dès lors, c'est plus qu'un symptôme, et que la peur de la foule, par exemple, n'est encore que peut-être un élément initiateur, devient un symptôme à un moment donné, mais est peut-être déjà beaucoup plus causal, et peut-être qu'en amont et certainement, il y a d'autres choses à aller gérer. Quand on va être sur le travail qui va être plutôt symptomatique, à ce moment-là, on va se dire, je vais à nouveau travailler sur ce symptôme pour le virer, c'est chiant, donc bien sûr, on ne veut pas que le partenaire soit en souffrance. Dans la notion un peu plus causale de recherche, on va accepter ce delta, même si pour le partenaire ça lui pourrit un peu la vie un laps de temps. Donc je pense que c'est les moments où on fait davantage de sessions proches, etc., etc. Et à ces moments-là, on va aller chercher, bien sûr, tendre à diminuer ce symptôme-là, mais comprendre le cause à effet. Il y a quelque chose qui a éveillé à un moment donné une problématique qui n'était pas palpable, en tout cas pas dans ce sens-là. Donc on vient pour une problématique, on tombe sur une autre. Ça on le sait bien. C'est un des principes de la psychopratique. Quelqu'un vient avec une motivation, on ressort avec des problèmes qui n'ont rien à voir. Là, ce qui est complexe, c'est que autant à certains moments il y a des émergences, la personne se rend compte que mon système de valeurs, ma problématique avec ma famille, comment je me comporte au boulot, c'est des choses qui d'un coup commencent à prendre de l'importance. Mais là, on a un symptôme qui va, quelque chose de hyper symptomatique et hyper présent qui naît du symptôme initial dans le causal. Et ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que l'impact, il va être directement dans le quotidien et pas en positif. Donc, aller rechercher et permettre à notre partenaire de diminuer, bien sûr, cette problématique-là, et d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion, pour lui permettre, en retournant le plus possible vers une source, je parle d'une source, parce que peut-être il y a plusieurs sources, de commencer à atténuer, apaiser, voire faire disparaître, et quelque chose d'utile. Seulement, il faut bien penser que notre structure, elle est quand même assez bien fichue au niveau psychique, et que si ça a émergé, alors malheureusement c'était pendant une séance d'hypnose ou post-séance d'hypnose, mais ça a dû émerger pendant la séance d'hypnose. Et là encore, faut pas du tout que les praticiens aient une peur à se dire peut-être qu'elle a dit un mot méchant, pas bien, ou elle a mal formulé un truc et ça l'a abîmé. Non, c'est qu'il y avait quelque chose qui était en latence, qui s'exprimait d'une autre façon, et d'un coup, cette latence-là, au travers d'un travail et peut-être d'une restructuration à ce moment-là, a déclenché quelque chose qui était à ce moment-là contenu. Donc c'est pas la toute-puissance du praticien, c'est aussi la complexité psychique du partenaire qui d'un coup, pour des raisons qui étaient peut-être même jamais perçues, commence à vivre ou revivre quelque chose de par cette émergence-là. Donc je vous invite vraiment en session, qu'importe votre style d'hypnose, de PNL, de poser des questions. Vous faites un peu votre métaphore, vous parlez pendant 1 minute et vous dites ok, tout va bien, qu'est-ce que tu ressens? Et vous continuez. Si vous suivez un script, la même chose, checkez à chaque fois, vérifiez, observez, pour justement voir s'il n'y a pas des dissonances. Et dans la ratification, observez vraiment le corps parle énormément, et donc il y a plein d'infos qui peuvent sortir. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!